Salam alaikum, salut à tous, me voilà de retour. Je suis beaucoup interrogé, puisque certains sont dans l'interrogatif, sur est-ce que les Turcs sont racistes, est-ce que les Turcs sont contre les Arabes, et est-ce qu'il est bon ton pour les Arabes de pouvoir aller en Turquie et ne pas subir ce racisme. Alors, ce qui est important aussi, c'est alors déjà de positionner que dans tous les pays, et même actuellement, on le voit, il existe une forme de racisme, c'est faire peser sur les étrangers les fautes des gouvernements en place, notamment sur leur incapacité de régler les questions de pouvoir d'achat. C'est en fait une forme de transfert. Des partis politiques profitent, souvent dans l'opposition, pour pousser dans ce sens-là et de dire c'est l'étranger qui mange ton pain, c'est l'étranger qui prend ton boulot, c'est l'étranger qui travaille pour moins cher que ce que tu pourrais être payé, etc., etc. La Turquie n'échappe pas à ça. On a eu une campagne électorale, et je me suis déjà quand même parlé là-dessus, où l'opposition de gauche, dit CHP, ça s'écrit CHP, avec son union des autres partis, notamment avec des partis musulmans, alors là, c'est vraiment le pompon, on voit bien l'hypocrisie, puisque je rappelle que pour les musulmans, le racisme n'a aucun débat là-dessus, il est interdit, et il y a tout ce qu'il faut en jurisprudence là-dessus, le rejet de l'autre, ça n'existe pas. Voilà. Il y a de l'amour, hein, mais il n'y a pas de la haine et du rejet comme les autres le font. Alors, il faut tout recibler. En Turquie, ils ont été biberonnés depuis 1923 par un nationalisme qui a fait chuter d'ailleurs l'Empire ottoman pour créer cette république, Cumhuriyet, et ça a été sur l'anti-arabe. Et donc, en fait, la politique kémaliste, au départ, c'est d'effacer la mémoire de la Turquie, effacer son identité, puisque l'Empire ottoman était basé sur le fait que le fait religieux était ancré dans la doctrine, et en créant la République, reprenant tout ce que la France leur a donné, c'est-à-dire de créer une laïcité, un système séculaire, que l'État reste neutre et tout ça, etc., il fallait donc il y avait les textes, mais il fallait aussi l'alimenter. Et donc il y a eu, se servant de la famille Assad, la famille d'Arabie Saoudite, qui avait trahi l'Empire ottoman en retournant ses armes contre les Ottomans aux côtés des Anglais et des Français pour participer à faire chuter l'Empire ottoman. Donc ils se sont servis de ça pour tout le temps jouer le nationalisme turc en disant arabe, arabe, arabe. Oui, en Turquie, le mot arabe, c'est-à-dire arabe, est péjoratif au même sens qu'en France, quand on déconstruit la réalité en disant un travail d'arabe, c'est un travail de merde. Or, c'était plutôt les rois de France qui demandaient un travail d'art parce que c'était un travail d'art. Et il suffit de regarder l'Andalousie et voir dans tous ces vestiges de la période musulmane, de voir justement que c'était un art où les gens restent toujours ébahis par la qualité du travail fourni. Ça a continué, et ça a toujours été, si vous préférez, la culture en Turquie là-dessus. Seul le turc est plus dur que le truc, le turc et tout. Donc il y a eu un lavage de crâne qui a été fait. Ça a été, comment vous dire, et ça s'est traduit notamment l'écriture arabe qui permettait de lire le Coran. Je vous rappelle aussi que dans le Maghreb, enfin, plus particulièrement pour l'Algérie, pays que je connais mieux, qui était un pays qui n'est pas arabe, qui est un pays arabophone. Pourquoi ? Parce que quand les Arabes sont arrivés pour apporter l'islam, ils ont dit mais si tu deviens musulman, il faut que tu apprennes à parler l'arabe. Et donc pour lire le Coran, il faut apprendre l'arabe. Et c'est toujours resté comme ça. Sauf qu'en Turquie, c'était pareil. Et qu'ils ont changé l'écriture arabe pour passer en lettres latines, enlever la plupart des mots, il en reste encore, mais enlever une majorité des mots provenant de l'arabe pour y installer des mots en français et en anglais. Alors voilà,
C'est pour ça qu'on le présentait comme le sauveur, mais il a repris tout ce truc. Et toute la politique qui a été menée a toujours été une politique pro-occidentale. L'entrée dans l'OTAN, tout ça, etc. En disant, nous, les Arabes, non. Nous, on est les Blancs, on ressemble aux Européens, tout ça, etc. Et le but, c'est que quand on les écartait des Arabes, comme ils disent, c'était les écarter de l'islam, en fait. Parce qu'il y avait une volonté de désislamiser la Turquie. Arrivé d'Erdogan au pouvoir, tout ça a commencé à être déconstruit, mais on ne déconstruit pas une mentalité, une culture. Mais par contre, l'opposition a profité de l'afflux des Syriens, tout ça, etc., même des Afghans, pour exacerber en disant ils sont là à prendre votre job, tout ça, etc. Et on a eu toute une campagne là-dessus, et je vous rappelle soutenue par l'Occident, où le candidat, faute de pouvoir gagner, a essayé de jouer là-dessus, de passant en 1 an, je mettrai tous les étrangers, les Syriens, à retourner chez eux, ou à 2 ans, de dire je vous le fais en 1 semaine. Bon, on sait que c'est matériellement impossible, tout ça, etc. Pour vous dire que c'était au cœur des choses. On voit dans certaines villes, de ces villes-là, CHP, où la police municipale enlève les écriteaux des magasins écrits en arabe, et qui a choqué, et je comprends, beaucoup de gens sur la toile, en disant « on est chez nous, vous n'avez pas à écrire en arabe ». Mais venez-moi, c'est moi ici à Alanya, alors, et c'est tenu par des Turcs, pas par des Arabes, le nom du restaurant, Mojito. Mais Mojito, c'est espagnol, hein, c'est une boisson, hein. Miami, truc, je vois pas ce qu'il y a de Miami ici, etc. Donc, ça dérange pas. C'est marrant. Mais si c'est en arabe, ça dérange. Ou beaucoup ici, ils écrivent en russe, hein, Opteka, tout ça, etc. Hein, on lui dirait Exané, c'était dans la pharmacie. C'est Opteka, c'est en russe. Mais ça dérange pas. Donc ça prouve bien, et eux disent arabe, c'est vraiment quelque chose de pratique, qui a ce racisme. Alors comment j'aurais du mal à vous lui donner une proportion, mais en étant honnête, oui, ça existe. Voilà, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, ce qui me fait peur, c'est que ça commence à entacher et toucher les pro-Erdogan. Et ça, c'est pas bon. Ça touche aussi quand les pro-Erdogan, notamment dans les MHP, c'est-à-dire chez les autres nationalistes, etc. Et on les accuse de tout. On les accuse. Alors maintenant, il y a aussi des autres. Par exemple, nous à Alanya, il y a l'anti-russe, l'anti-ukrainien, parce que ils les accusent et ils n'ont pas trop tort là-dessus sur la montée des loyers, etc. Alors ils oublient qu'il y a eu une inflation qui est passée par là, qui a eu son impact. On voyait mon ami Dabou Pacha qui est à Denizli, il m'a dit écoute, nous on n'a pas beaucoup d'étrangers et pourtant les loyers ont éclaté. Ben oui, parce que l'inflation a augmenté sur le coût de la construction et automatiquement ça s'est répercuté sur les loyers. Donc oui, c'est aussi tendu là-bas, c'est tendu dans d'autres ailleurs, mais c'est vrai qu'ici c'est un peu accentué quand il y a eu la vague d'Ukrainiens et de Russes qui sont venus pour louer, etc. Mais le côté anti-arabe, alors si vous venez ici, c'est pas un racisme qui se traduit comme des ratonnades qu'on a eu en France, parfois ça continue tout ça, et tout, non. Il n'y aura pas d'attaque qui sera faite et tout ça, etc. Non, pas du tout. Mais par exemple, sur des gens du CHP, sur le voile, mais comme ils le font pour les Turcs, hein. Ils ont un problème avec ça, hein, parce qu'eux, ils ont 2 problèmes. Hein. Ils ont un problème les Arabes et l'islam. Donc il faut le savoir, hein, d'accord. Ensuite, donc vivre ici, parce qu'il y en a qui me posent la question, etc. Moi personnellement, j'ai jamais vécu. Ensuite, j'aime pas faire ça parce que j'aime pas trop. Mais par exemple, Algériens, pour eux, ils sourient. Ils aiment les Algériens parce qu'il y a une histoire commune, parce qu'il y a une affection un peu particulière. Il n'y a pas. Mais je vais pas les excuser de dire c'est pas grave, ils aiment les Algériens, mais ils aiment pas les Arabes. Non, je peux pas. Je peux pas distinguer en me disant oh c'est pas grave tout ça, etc. Non, voilà, je dis la vérité. Je vais pas comment vous dire, atténuer ma critique ou mon rejet de leur racisme là-dessus en disant oh mais les Algériens pas de problème. Voilà, mais c'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. C'est un poison. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, s'il n'y avait pas les Arabes, comme disaient les Syriens, notamment dans l'Est, c'est pas l'opposition qui serait en train de reconstruire. Hein. Heureusement qu'ils sont là. Parce que même aujourd'hui,
parlez à la plupart des chefs d'entreprise, où on galère à trouver du personnel turc, eh bien, ils vous disent tous, hein, heureusement qu'ils sont là. Et c'est pas une question de salaire. Je le vis moi personnellement. Ils veulent pas. Ils veulent pas en jouer comme leur idole, leur modèle blanc, comme ils veulent, européen, etc. Voilà. Euh, Encore une fois, les exactions, il peut y avoir des écarts de quelques personnes qui vont faire des exactions contre des Syriens, mais ça reste très minoritaire, ça reste cadré, et il y a une réponse judiciaire là-dessus. Donc, vous inquiétez pas, la police n'est pas complice, et il y a des sanctions très lourdes à ceux qui s'affranchissent de cela. Et, voilà. Après, il n'y a pas de souci, vous pouvez y vivre. Moi, je vois dans toutes mes résidences ceux qui vivent, ils ne souffrent de rien du tout là-dessus, etc. Après, vous savez, il y a un côté asiatique. Donc, il y a un côté faux cul. Ça va se déchaîner sur les réseaux sociaux, ça va se déchaîner dans l'entre-soi, tout ça, etc. Mais ça ne va pas avoir des répercussions directement, de contact en contact. Ils vont faire comme ça. Alors, surtout si vous sortez de l'oseille. Là, ils sont universels. Il n'y a pas de souci quand il y a de l'oseille. Oshkel Denise, aucun souci. Voilà. Alors, moi, je vais être très clair là-dessus. Je ne peux pas le cautionner. Ensuite, c'est pas pour atténuer ce racisme. Il faut comprendre que la Turquie, c'est le pays qui reçoit le plus de réfugiés au monde, et notamment c'est les Syriens, que ça fait quand même, commence à faire long, depuis 2011-2012, et que la Turquie n'avait pas vocation à les garder tout le temps, et etc. Donc il y a une partie, il faut dire que parmi ces Syriens, il faut savoir que ça pèse dans le PIB turc, c'est-à-dire dans la richesse du pays, puisque beaucoup se sont enrichis, beaucoup ont monté des entreprises, beaucoup ont alimenté parce que c'était un peuple lettré, c'était un peuple éduqués et qui ont enrichi dans différents domaines. Voilà. Après, qu'il y a des boulets, mais c'est comme de partout, hein. Quand tu reçois 4 millions de personnes, tu risques pas d'avoir 4 millions d'élites, hein. Il y a des boulets. Sauf que quand il y a un boulet qui fait une connerie, il le regarde avec projecteur. Vous voyez? Et on dit, vous avez les Arabes, les Arabes, les Arabes, les Arabes. Donc c'est tous ces réseaux sociaux qui essaient d'exacerber tout ça, flatter les plus bas instincts de chez les Turcs. Donc je reconnais, oui, qu'il y a une difficulté là-dessus, mais je pense que au fur et à mesure qu'il y a des débuts de communication avec Bachar en Syrie, là aussi, parce que ceux qui ne sont pas anti-syriens en Turquie critiquent Erdogan de vouloir rétablir le contact avec Bachar. Vous voyez, donc c'est une position qui est très difficile. Oui, mais comment vous voulez faire personne n'a voulu faire sauter Bachar, d'accord? Et en même temps, on se retrouve dans une situation où les autres n'ont pas vocation tous à rester. Une partie peut rester, pas de souci, qui est intégrée, qui bosse, qui vient à la Turquie, tout ça. Et puis une grosse partie qui doit retourner chez elle. Et là, il faut trouver une réponse diplomatique, et sécuritaire, parce qu'il ne suffit pas de dire aux Syriens de les ramener, de les avoir accueillis en Turquie pour leur sauver la vie et assurer leur sécurité, et les remettre en Syrie pour subir l'insécurité du PKK, l'insécurité encore de Daesh, qui reste encore vivant. Alors il y a quelques flammes, comme le feu, hein, il reste quelques braises à droite à gauche, et sans compter Bachar, qui peut leur taper dessus. Donc il faut leur permettre de rentrer dans les meilleures conditions. Voilà, comme d'habitude, j'ai un discours de vérité, ni j'exagère, ni j'envenime les choses. C'est un état de cause. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme situation? On a des sites arabes qui disent que les Turcs sont des racistes, et des sites turcs qui disent que les Arabes, il y en a la marre. Voilà, donc c'est les deux extrêmes, et je trouve que il faut surtout ne pas rentrer dans ce débat, ne pas rentrer dans ces trucs, ne pas les alimenter, ne pas partager aussi leurs conneries, hein, d'accord? Et essayer de prendre un peu la distance et de l'objectivité. Allez, à bientôt, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous, bye.